Expérience, certainement plus qu'un Malong, donc ça devrait maintenant lui servir pour les saisons à venir et notamment pour cette saison. Timo Boll, le gaucher, face à Werner Schlager, le droitier. Et vous allez voir, ça devrait nous donner une confrontation assez intéressante, hein, parce que ce sont deux joueurs assez spectaculaires. Vous allez voir Timo Boll, une fois qu'il a trouvé sa ligne de sol, c'est une machine de guerre. Il renvoie tout vite en plus. Et puis c'est un joueur très très complet et qui lui aussi est capable de changer d'orientation de jeu au fur et à mesure du match. Le début de cette finale du Grand Prix de Levallois entre Werner Schlager et Timo Boll. Werner Schlager au service, le premier point en faveur de l'Allemand en noir sur votre écran. Cette balle a touché le coin de la table. Alors on le redit hein, pour éventuellement les néophytes, la balle est bonne quand elle touche l'arête de la table et qu'elle remonte légèrement. En revanche, quand la balle a tendance à descendre, à plonger vers le sol, c'est qu'elle a touché le côté de la table, auquel cas elle n'est pas bonne. Vous le voyez, hein, différence de fluidité également entre les deux, c'est un petit peu plus machinal, on va dire. Du côté de Werner Schlager, en revanche, c'est tout fluide, c'est net, clair et précis du côté de Timo Boll. Oui, c'est vrai que Schlager utilise plus la force. Et on disait lors des demi-finales, il cherche à accrocher le plus possible la balle, que ce soit en revers ou en coup droit, pour mettre beaucoup de poids et de rotation. Et de fait, il est obligé d'utiliser les plus grands segments, les plus grands leviers, et donc de se servir de l'épaule. Et à partir de ce moment-là, on est un tout petit peu moins relâché que quand on joue plus avec l'avant-bras et la main, comme c'est le cas pour Timo Boll. Donc deux oppositions de style, même si ce sont bien évidemment deux attaquants, mais un joueur un peu plus axé vers la vitesse, c'est Timo Boll, et un deuxième joueur un petit peu plus vers la force, la rotation, la variation, et c'est Werner Schlager. Et Werner Schlager qui ici au service en est un excellent justement serveur. Ça va peut-être être une des clés de cette finale, la capacité de Timo Boll à remiser correctement le service de Werner Schlager, parce que s'il le fait, il n'a vraiment pas trop de soucis à se faire. Alors on a affaire bien entendu à deux bons serveurs, hein, mais c'est vrai que c'est peut-être plus impressionnant chez Werner Schlager. Il y a plus de variété, notamment dans la profondeur de la balle. Il sert souvent rapide, on l'a vu tout à l'heure en demi-finale. C'est un tout petit peu moins vrai du côté de Timo Boll. Il s'appuie beaucoup plus sur ce service un petit peu rentrant là, que vous voyez en ce moment. Et il calcule plus sur marquer le point en deux coups de raquette ou trois coups de raquette que Werner Schlager, qui essaye quelquefois de faire le point directement au service. Et pour l'instant, c'est Timo Boll qui est devant et assez largement. 7-2 désormais pour l'Allemand. Il faut qu'il se mette dedans, Werner Schlager. Timo Boll qui, il y a 2 ans, hein, lors de sa première participation au Grand Prix de Levallois, n'avait pas été bon du tout. Ah non. Et qui avait effectivement à cœur ici de se rattraper un peu et de montrer à tout le public français que son niveau de jeu n'était pas en cause et que c'était plutôt une méforme passagère. Et puis il voulait montrer aussi à l'organisateur Jean-Philippe Gatien qu'il avait eu bien raison de l'inviter une deuxième fois. Et là il est en forme, Timo Boll. 9-2. Cette première manche. Schlager qui ne voit pas le jour pour l'instant. Il y a maintenant 18 places d'écart entre ces deux joueurs hein, au classement mondial. Numéro 2 pour Timo Boll, 20e pour Schlager. Alors même si ça ne veut pas souvent dire grand-chose ce classement mondial, quand on sort du top 10 quand même, ça veut dire qu'on est un petit peu moins régulier que par le passé, voire même peut-être un peu dépassé par certains joueurs. Alors c'est vraisemblablement pas le cas hein, pour Werner Schlager, mais il faut ce soir qu'il joue vraiment son meilleur niveau pour inquiéter Timo Boll. Et Timo Boll qui a 6 balles de 7 encore pour remporter cette première manche. La première a été sauvée ici par l'Autrichien Werner Schlager. Au service Timo Boll. Allez, c'est terminé. 11-4, première manche en faveur de Timo Boll qui s'est baladé. Oui,
pour l'instant c'est très tranquille hein, pour Timo Boll qui n'a quasiment pas fait de faute, que ce soit près de la table ou un tout petit peu plus à mi-distance comme on le voit sur le ralenti. Il est capable lui aussi d'accrocher la balle, de jouer avec beaucoup de variations et ça oblige Werner Schlager souvent à prendre des risques, à forcer un petit peu trop. Et c'est pas son jeu à Werner Schlager, hein. Il faut qu'il casse un petit peu le rythme. Il excelle surtout à faire mal jouer l'adversaire, les adversaires d'ailleurs. Et on espère bien sûr que Werner Schlager va définitivement rentrer dans cette rencontre. En attendant, eh bien, on va marquer une petite page de pub et puis on se retrouve dans quelques secondes pour voir justement si l'Autrichien revient dans ce match. Allez, le début de la deuxième manche de cette finale entre Timo Boll et Werner Schlager. Timo Boll est au service. Il a remporté très facilement le premier set 11-4 face à un Werner Schlager qui n'est pas du tout rentré dans cette finale. Ah oui, puis le démarrage du set va être important pour lui hein, de reprendre un petit peu confiance, de trouver des schèmes de jeu qui vont embêter un petit peu plus Timo Boll. Pour l'instant, il a du mal dans les enchaînements, Werner Schlager. Le premier démarrage est à peu près correct, mais après, il y a souvent un petit peu trop de force dans la balle. Allez, pourquoi pas ce service court, ligne droite, qui permet effectivement à la balle de monter parce qu'il est lifté. Et derrière, c'est facile de terminer le point en frappe du coup droit. Allez, avec un petit peu de réussite, cette balle qui accroche la bande du filet. Il est mieux parti, Werner Schlager. Il mène 3-1 dans cette deuxième manche. Non, mais il s'en sort bien quand même sur ce point parce que c'était mal engagé pour lui et c'est Timo Boll qui a laissé traîner quelques balles sur la table, permettant à Schlager de terminer le point. Oh, superbe le contre de Werner Schlager. On vous l'a dit, hein, le revers, c'est un de ses points forts. Ah, et puis ça, il l'a fait une fois, Timo Boll, d'aller comme ça dans le revers en étant en pivot ligne droite. Il ne le fera pas deux. Non, il a compris. Ou alors il faut y aller en variation avec une balle basse. Oh, superbe. Quelle solidité de la part de Werner Schlager, parce que je peux vous promettre que non seulement la balle de Timo Boll va vite, mais en plus il y a une sauce, un effet dedans incroyable. Ah oui, il a mis le sens interdit côté revers Werner Schlager maintenant. Il y avait quelques opportunités lors du premier set, maintenant c'est terminé. Allez, il faut pour Timo Boll aller chercher un petit peu plus plein coup droit ou milieu maintenant, quitte à revenir dans le revers un petit peu plus tard. Allez, 6-1 pour Schlager qui se détache. Werner Schlager qui a éliminé Jonis en huitième de finale, puis Christophe Legout en quart, avant de se défaire, et ce n'est pas une mince affaire, de Vladimir Samsonov, le Biélorusse, numéro 8 mondial, en demi-finale. Comme quoi les sets se suivent mais ne se ressemblent pas. 7-1 maintenant pour Werner Schlager. C'est là où on voit quand même que les deux joueurs sont pas la boîte installés dans cette finale, hein, parce que voilà, quand on pense qu'un des deux joueurs a fait déjà une bonne partie du travail, et bien derrière c'est son adversaire qui trouve les solutions. Et puis là il a décidé d'accélérer côté revers Werner Schlager. Ah ouais, on dirait moi contre vous là. S'il a la réussite en prime. Comme quoi, vous l'avez dit, il n'y a vraiment pas de vérité de cet à l'autre. Cette balle, logiquement, elle est milieu de filet et elle va passer de l'autre côté, on ne sait pas pourquoi. C'est là où on voit qu'il met beaucoup de rotation dans la balle parce qu'elle était presque, allez, je dirais pas en bas du filet, c'est exagéré, mais elle était en tout cas pas sur la bande blanche. Non, c'est clair. C'est toujours très impressionnant avec cette balle qui monte très haut. Ouais, bien joué, bien contré de la part de Timo Boll, qui commence à comprendre un petit peu quand même. Hein. C'était une belle zone trouvée par Schlager, le milieu de la table. Donne toujours
sensible pour les joueurs de tennis de table. Ah, bien joué encore une fois. Bien varié, hein. Pas 3 fois de suite la même vitesse, la même hauteur de balle aussi. C'est un des rares joueurs Schlager à être capable de temps en temps de spinner avec pas mal de courbes. Mais il y a tellement de rotation qu'elle est de toute façon dure à accélérer pour l'adversaire. Eh bien Schlager qui égalise à une manche partout. 11-3, 11-4 à la première en faveur de Timo Boll. Un match un petit peu décousu pour l'instant, mais on a vu le meilleur et le pire de chaque depuis le début de cette rencontre. Ouais, c'est vrai, vous avez raison de le souligner Sébastien, c'est un tout petit peu décousu pour l'instant. Alors les deux joueurs n'ont pas réussi à jouer bien ensemble. Le premier set était tout à l'avantage de Timo Boll qui avait réussi à imposer sa vitesse par moment. Et puis là on a vu que c'est Werner Schlager, au travers de 2-3 services efficaces, qui a réussi à reprendre l'initiative du jeu à son compte. Alors il faut souhaiter que maintenant le jeu s'équilibre un petit peu plus pour le spectacle, qu'il y ait aussi un petit peu plus d'échanges et surtout que ces deux joueurs trouvent des solutions sur la remise de service pour engager plus facilement justement cet échange. C'est là où on voit quand même aussi toute l'expérience de Werner Schlager. Une manche partout entre Timo Boll et Werner Schlager. Début de la troisième manche. C'est l'Autrichien en rouge sur votre image. Et non pas cet homme-là, Timo Boll, qui est au service. Avoir fait forte impression dans le deuxième set. Actuellement, ils sont peu à pouvoir mettre une telle rouste à Timo Boll. Et puis on l'a vu dès le premier tour que Werner Schlager était en forme. Le deuxième tour, pardon, lorsqu'il a battu Christophe Legout, qui pourtant avait fait un très très bon premier match face à Ovtcharov. Il jouait fort. Et Werner Schlager a été impressionnant déjà face à Christophe Legout. Et Timo Boll qui a démarré cette fois-ci en prenant les deux services de Werner Schlager. Un petit peu plus agressif, un petit peu plus près de la table également, Timo Boll. Et Timo Boll qui est le fer de lance de cette équipe d'Allemagne qui, depuis quelques années maintenant, et chaque année un petit peu plus, s'affirme au niveau européen bien sûr, mais aussi au niveau mondial. Beaucoup de joueurs dans les 100 premiers mondiaux, on en a vu 3 ici sur le Grand Prix de Levallois, mais il y en a d'autres qui sont restés à la maison. Et on espère pour notre toute jeune équipe de France qu'on suive un petit peu le même chemin. Alors c'est bien parti, il y a eu de bons résultats tout cet été, et puis lors de ce Grand Prix aussi, il y a eu de très très belles prestations, notamment de Simon Gauzy. Simon Gauzy, il a, rendez-vous compte, ce jeune homme, 15 ans à peine, il aura 16 ans à la fin du mois. Et vraiment, il a du talent, mais plein la raquette. Et on va pas oublier bien sûr Manu Le Besson, Abdelkader Salifou, et surtout Adrien Matenet aussi, Matenet qui est rentré dans les 50 mondiaux et qui est arrivé à l'arrache aujourd'hui complet. Parce qu'il jouait un Pro Tour, un grand tournoi, je vous le disais tout à l'heure, un peu comme les Masters 1000 en tennis. Il le jouait en Hongrie et il a été éliminé en quart de finale. Oui, après deux belles performances encore, donc on peut penser qu'il va se rapprocher de la 40e place du classement mondial, donc c'est vraiment un trimestre plus que prolifique pour lui. Et au-delà de la 100e, il y a quelques mois encore, il a eu une progression assez fulgurante, avec notamment des championnats d'Europe somptueux de la part d'Adrien Matenet. Et Timo Boll, lui, il caracole en tête de cette. Il faut maintenant que Adrien et tous les autres joueurs de l'équipe de France observent un petit peu ces joueurs comme Werner Schlager, Timo Boll. Surtout, n'aie pas peur de les affronter. On n'a absolument rien à envier à ces joueurs-là. Ils sont capables d'aller les chercher maintenant. Il ne pas laisser la direction des opérations à Timo Boll parce que ça va devenir très compliqué pour Werner Schlager s'il continue sur cette lancée-là. Il a serré l'allemand. Il a serré le jeu clairement. Il bouge plus
de sa ligne de sol, 1 mètre elle est à peine derrière la table. Oui, et en revanche, c'est Werner Schlager hein, qui a tendance à reculer un tout petit peu de la table au lieu de claquer du revers comme il l'avait fait lors du set précédent. Il a tranché son service et au final c'est devenu un service quasiment impossible à maîtriser. C'est vrai que c'est un peu plus facile de servir comme ça quand on mène 8-2, Oui. 9-2 maintenant. Et décidément très irrégulier ce match. 11-4 première manche en faveur de Timo Boll, 11-3 deuxième manche en faveur de Schlager et là 9-3 encore une fois pour Timo Boll. C'est bien qu'ils arrivent à jouer bien ensemble. Allez, on va leur demander à la fin du troisième set. On va en prendre chacun au conseil. Et cette balle de troisième manche en faveur de Timo Boll. Ouf! Pourtant il lui avait redonné dans la raquette. S'en sort plutôt pas mal Bernard Schlager. Arrache un petit rictus à Timo Boll. Ouais, il avait fait le bon choix là. Il s'était rapproché de la table, pris le coup droit. C'était vraiment pas loin. Allez, c'est réglé. 2 manches à 1 en faveur de Timo Boll dans cette finale du Grand Prix de Levallois. Timo Boll qui s'est reconcentré après la perte sévère du deuxième set. Ouais, et puis les points défilent très vite hein, quand même du côté de Schlager. On voit qu'il a été incapable lors de ce troisième set de trouver des solutions tactiques pour changer un petit peu. Et c'est plutôt Timo Boll maintenant qui imprime la direction des opérations. Vous le disiez très bien Sébastien tout à l'heure, il avait décidé de jouer un petit peu plus près de la table, d'être plus actif, et ça lui a réussi. L'expérience de Werner Schlager, 38 ans, face au talent de Timo Boll, du numéro 2 mondial. Il a 29 ans, Timo Boll. Et il est au sommet de son art, il n'a peut-être jamais été aussi bon. Et puis finaliste l'année dernière déjà face à Ushuaïa, Werner Schlager. Ouais. Allez, je ne lui cède pas, mais ça pourrait devenir le pouli d'or du Grand Prix de Levallois. Le début de la quatrième manche. Dans quelques instants, Werner Schlager est mené 2 manches à 1 par Timo Boll. Je vous rappelle que cette finale se déroule au meilleur des 5 manches, donc en 3-7 gagnants. Et que Werner Schlager n'a donc de fait plus du tout le droit à l'erreur. Oui, oui. Erreur. Deuxième fois d'aller comme ça dans le revers en pivot. Il l'avait fait lors du deuxième set, il avait été puni. Et bien c'est la même chose au début de ce quatrième. Ouais, c'est vraiment étrange comme finale. C'est désormais Werner Schlager qui mène 3-0. Quatre désormais. Service Timo Boll. Allez, pour partir dans ce quatrième set. Il faut qu'il arrive à remettre un petit peu de rythme dans ce match Timo Boll, parce que là il est en train de tomber dans le piège Werner Schlager. Là aussi on en parlait tout à l'heure, hein, il excelle à faire mal jouer les adversaires, Ah ouais, c'est un à Temesta. casser un petit peu le rythme, à jouer lentement par moment. Et si vous tombez dans ce piège là, vous êtes foutu. Ah, voici Jean-Philippe Gatien, l'organisateur de ce Grand Prix de Levallois, champion du monde.
et vice-champion olympique. C'était à Barcelone en 1992. Et le titre mondial un an plus tard. Ouais. Sous votre coupe, mon bon ami, Christian Martin. C'est l'entraîneur de Jean-Philippe. Revêtu le costume aujourd'hui pour. Ouais. On l'a vu tout à l'heure en short. Il est classe, hein, en gris. Waouh. Et dans cette filière-là, malheureusement pour Werner Schlager, il est tombé sur un énorme client. Parce que sur ces points-là, on perd pas beaucoup. Timo Boll. Non, et pourtant Werner Schlager est pas maladroit non plus. Même s'il sait qu'aujourd'hui, il a tout intérêt à rester assez près de la table et à abréger les échanges. Résultat, il y avait 4-0. 4-4. Ouf! De leçon donnée là. Ah oui, là, dans ce cas de figure, il est obligé de prendre des risques pour essayer de finir le point. Série de 5 pour Timo Boll. 4-0 à 5-4. Il vient de remonter l'Allemand numéro 2 mondial. Ah, ça joue vraiment par série ce match. Même si ça semble s'animer un petit peu depuis 3-4 points. Allez, restez au contact pour Werner Schlager. C'est important parce que en confiance, Timo Boll est encore un peu plus injouable. Oh, quelle remise. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Oui, que vient de réaliser Timo Boll. Mauvais choix quand même du côté de Werner Schlager d'aller bloquer cette balle plein coup droit avec le revers. C'est sûr que derrière, il ne s'est pas mis en situation idéale. Il s'est retrouvé en défense du revers, ce qui est quand même assez peu académique pour Schlager. Alors ce sont deux joueurs qui ont un toucher de balle extraordinaire. Remettre. 7-5, quatrième manche. Timo Boll mène 2-7-1 dans cette finale. Ouais, c'est encore une fois bien servi. Et il se jette un petit peu trop sur cette balle, Werner Schlager. 8-5 désormais pour l'Allemand. Ouais, il joue un petit peu plus souvent dans le plein coup droit maintenant de Werner Schlager. Il sait qu'il est un petit peu plus sensible aux variations. Ouais, ça commence à sentir bon là pour Timo Boll. Ouais. 2 points du match et du Grand Prix de Levallois. Un titre de plus, peut-être pour Timo Boll. Alors qu'il ait de la place sur la cheminée. On fait pas mal, on a énuméré son palmarès tout à l'heure. Ah bah là c'est plus une cheminée qu'il a. Un barbecue. Allez, c'est bien joué. Il n'y a pas eu beaucoup de top spin coup droit comme ça qu'il a pu rentrer, Werner Schlager. Tellement les remises de Timo Boll sont efficaces. Et on a la sensation, pourtant, en le voyant comme ça, Werner Schlager, qu'il est un peu raide quand il fait ses tops. Ça tranche vraiment. Ça a toujours été son attitude. C'est vraiment une impression qu'il donne parce qu'il joue tellement bien avec la main que, en fait, il arrive au dernier moment à donner la direction et la vitesse uniquement avec ça. Bon, avec le coin de la table, c'est encore plus joli. 9-7, il s'accroche, l'Autrichien. Ouais, deux beaux points là. Il a tout intérêt sur cette fin de set à utiliser plus souvent le pivot Werner Schlager. Il est resté beaucoup en revers depuis le début du match et même si c'est un de ses points forts, il faut maintenant peut-être changer un peu. Et balle de match. Il a coincé. Balle de titre pour Timo Boll, 3. Avec la première service à suivre.
Waouh, 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 waouh. Quel point. Magnifique, ce point magnifique. Vous avez vu aussi toute l'attitude physique au niveau des jambes qu'il faut déployer. Regardez bien. Ah oui, il est obligé de descendre bas sur les jambes pour pouvoir s'en servir, d'abord pour bien se positionner, mais aussi pour mettre encore plus de poids dans la balle. Il reste encore 2 balles de match à Timo Boll. Ouais, c'est un point qui peut vraiment faire du bien à Werner Schlager. Il faut maintenant profiter de ces 2 services. Et on vous l'a dit, c'est un excellent serveur, Werner Schlager. Bien joué, il l'a agressé. Ne lui a pas laissé le temps de s'organiser. 19. Et pourtant c'était bien remis de la part de Timo Boll. Il avait fermé le jeu et très bien fermé le jeu même. Et bien réfléchir au schéma de jeu. L'importance du service bien sûr pour Werner Schlager. Encore une balle de match à sauver pour l'Autrichien. Oh que c'est bien servi. Oh c'était laid. Ouais, il s'en sort bien. Il s'était précipité, il s'était jeté sur cette balle. Timo Boll, il avait pris tous les faits. Alors peut-être parce qu'il a vu le service let aussi, c'est possible. Ouais, je suis pas ça. Ah bien joué de la part de Werner Schlager qui n'a rien lâché et qui revient à 10 partout. Et oui, il y a eu 2 points charnières qui lui ont fait beaucoup de bien, Werner Schlager, qui l'ont remis dans le coup. C'est ce point à 17, très disputé. Et puis il y avait déjà eu un démarrage coup droit des croisés, un démarrage coup droit des croisés, un ou 2 points avant. Partout, les avantages, on vous rappelle la règle, un service chacun, 2 points d'écart pour remporter le set. Timo Boll ici au service. Oh, c'est bien joué. Il reste à la table, il bouge pas Werner Schlager, il bouge pas. Ah c'est dommage, c'est solide. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est solide Timo Boll. Pas malheureux mais solide. Ah oui, c'est un vrai métronome, vraiment à mi-distance, que ce soit en coup droit, en revers, il vous remet toujours la balle avec suffisamment d'effet et de profondeur. C'est agaçant. Eh oui, elle a pris le coin cette balle, elle a pris le coin de la table. Ouais, il s'en excuse un petit peu Timo Boll, elle n'était pas vraiment sur l'arête, mais un rebond un petit peu particulier. Et nouvelle balle de match pour Timo Boll sur le service de Werner Schlager. C'est la 3e, 4e même qu'il doit sauver l'Autrichien. Ouais, c'est net également. Schéma de jeu, Schlager. Ah, et ce flip qui reste dans le filet. Et c'est Timo Boll qui s'impose 3 manches à 1 face à Werner Schlager. C'est la hiérarchie qui est respectée finalement. Timo Boll, c'est peut-être le meilleur joueur au monde actuellement avec Malong. Et il vient de le prouver dans ce Grand Prix de Levallois. Très relevé. Timo Boll, nouveau lauréat de ce Grand Prix de Levallois, 4e édition. Ouais, il a été un tout petit peu plus solide que son adversaire du soir, un peu plus compact, un peu moins de sautes de régime que Werner Schlager, et il a réussi à faire la différence aussi sur les points un petit peu cruciaux, comme sur ce dernier point, même si sa remise était à peine haute, mais c'est vrai qu'à ce moment du match,